Bonjour à tous, on commence notre revue de presse en Espagne avec le journal Sport qui a été ébloui par la prestation de la nouvelle recrue Arthur, buteur contre Tottenham en International Champions Cup. Et le journal espagnol indique également que le PSG presse en ce moment Adrien Rabiot pour le prolonger, alors que le milieu de terrain français est toujours courtisé par le FC Barcelone. En Angleterre, José Mourinho fait encore les gros titres des tabloïds. Le Daily Star revient sur sa déclaration d'hier en conférence de presse. Si j'étais supporter, je ne gaspillerai pas mon argent pour voir ces matchs, a-t-il déclaré en parlant de la tournée d'été de Manchester United. Le coach portugais fait aussi jaser dans le Daily Mail où le média affirme qu'il est en guerre avec son président concernant le mercato. Mourinho veut dépenser à tout va, tout le contraire de Woodward. Justement, sur le marché des transferts, le tabloïd nous apprend ici que le Real Madrid a fait une offre de 100 millions de livres, soit 112 millions d'euros, pour deux stars de Chelsea, Thibaut Courtois et Willian. D'ailleurs, le Sun indique que le Barça est toujours sur le dossier du Brésilien Willian. En Italie, c'est le grand jour pour Cristiano Ronaldo. Après quelques vacances bien méritées, le Portugais va commencer les choses sérieuses. Il a atterri à Turin ce dimanche et va faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers à l'entraînement aujourd'hui. Dybala, Higuaín, Cuadrado et Douglas Costa, entre autres. Au Portugal, la presse félicite ses pépites. Les moins de 19 ans ont remporté hier le championnat d'Europe aux dépens de l'Italie, 4-3. Et le journal O Jogo parle également mercato avec le Stade Rennais qui réclamerait 20 millions d'euros pour son jeune joueur de 22 ans, James Lea Siliki. Benfica est sur le coup. Enfin, Didier Deschamps a donné une interview exclusive au magazine allemand Kicker. L'entraîneur français a notamment répondu aux Belges qui accusent l'équipe de France d'être un mauvais champion. Je leur réponds que le champion du monde est meilleur que les autres. Même si nous avons souffert contre la Belgique, nous nous sommes finalement imposés avec notre qualité. Le 1-0 n'est pas tombé du ciel. Peut-être que nous aurions pu faire mieux, mais nous ne contrôlions pas toujours tout. Nous avons remporté notre deuxième étoile avec 14 joueurs qui disputaient leur première Coupe du Monde. 11 de nos 14 buts ont été marqués en phase à élimination directe, 4 en finale. Je suis fier d'avoir établi ce groupe qui a souvent souffert face à leurs adversaires, avec l'efficacité chirurgicale comme l'a appelé mon assistant Guy Stéphane. Voilà son analyse. Et c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.